Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne encore l'opportunité, la grâce de nous retrouver ce jour à ses pieds, autour de sa parole, pour recevoir enseignement, instruction, orientation de sa part. Nous louons son saint nom et nous le célébrons et nous le glorifions dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes donc reconnaissants et prions qu'il soit au cœur de ce moment d'échange, ce moment d'exhortation, qu'il nous dispose, qu'il ouvre nos entendements, qu'il prépare nos cœurs à recevoir sa parole et que cette parole nous fasse du bien dans le nom de Jésus. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre, à m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires, par tes partages. Et si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sache que tu es sur la chaîne Pain de Vie. Et sur cette chaîne, nous partageons la bonne parole du royaume des cieux pour fortifier la foi de ceux qui croient en Jésus, mais pour amener aussi ceux qui ne sont pas encore affermis, qui ne croient pas, à venir au Seigneur. Donc, c'est un canal d'évangélisation, un canal pour gagner le monde entier à Christ. Donc, tu peux nous accompagner en partageant dans les groupes, en partageant sur ton mur, sur tous les réseaux sociaux où tu es actif, tu peux partager donc ces vidéos là-bas afin d'amener d'autres personnes à adhérer véritablement à ce projet dans le nom de Jésus-Christ. Merci de t'installer. Aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de lire un passage dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1, je vais lire les versets 12 à 14. Et ces versets disent: Alors ils retournaient à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Alléluia. Donc, ce passage-là montre l'attitude que les disciples de Jésus ont eue après que le Seigneur soit enlevé au ciel. Quand vous lisez véritablement au début du chapitre 1 là, c'est-à-dire à partir du verset 1, vous allez découvrir que Jésus a donné un certain nombre d'instructions à ses disciples et à leurs yeux, il a été enlevé, il a été élevé et il est monté au ciel. Alléluia. Et parmi ses recommandations, il leur disait au verset 4, la Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, cette recommandation de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis. Alléluia. Ils doivent attendre ce que le Père a promis, ce dont lui l'a parlé. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Père a promis? Ce que le Père a promis, il le dit après. Il dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Donc, c'est la promesse du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la promesse du Saint-Esprit. Et quand vous lisez dans dans Joël chapitre 2, le verset 28, la Bible dit, dans les derniers moments, je répandrai sur tout chair mon esprit. Alléluia. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes auront des visions, les vieillards des songes et autres, tout ça. Donc, c'est une promesse de Dieu. Et Jésus leur avait déjà annoncé cela, n'est-ce pas? Il disait, il était avantageux que lui s'en aille. Parce que s'il ne va pas, le consolateur ne viendra pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Et quelque part, il a montré l'importance du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit était une bonne chose pour les chrétiens. Alléluia. Et là, il leur recommandait d'attendre le Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire, d'attendre qu'ils soient tous baptisés, qu'ils soient tous remplis du Saint-Esprit avant de faire quoi que ce soit. Ils ne devraient donc pas s'éloigner de Jérusalem. Mais le truc ici, c'est quoi? C'est que les disciples, quand ils sont allés donc dans ce lieu-là, la Bible dit, retournaient à Jérusalem, à la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem.
Donc, ils sont allés là-bas. Pourquoi ils sont allés là-bas? Parce qu'ils allaient là-bas d'ordinaire. C'est que la suite du passage va nous dire. On dit, quand il fut arrivé, il montait dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. Donc, sur cette montagne des Oliviers là, il y avait certainement un local qui était là-bas, qui était très haut, qui était plus haut, ce qu'on appelait cette chambre-là, la chambre haute, n'est-ce pas? Ils avaient l'habitude d'aller là-bas. Et comme le Seigneur leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, alors ils sont allés là et ils sont allés dans la chambre haute en attendant ce que le Père a promis. Mais l'attitude qu'ils ont eue là, c'est de cette attitude-là que je vais parler. Alléluia. La Bible dit quoi? Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Alléluia. Mais pourquoi ils persévéraient dans la prière? Parce que le Seigneur leur a pas dit de prier. Parce que dans le jardin de Gethsémani, le Seigneur leur a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Là, le Seigneur a recommandé clairement qu'ils devaient prier. Mais là, il dit, attendez. Donc, on peut attendre d'une autre manière, en faisant autre chose. Seulement, je suis dans la sphère de Jérusalem, là. Je suis là, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin de prier. Alléluia. Mais ils ont compris, au travers des Écritures, au travers des enseignements même du Seigneur Jésus, que quand Dieu te promet quelque chose, n'est-ce pas, il faut prier pour que cette chose-là s'accomplisse dans ta vie. Alléluia. Dieu leur a promis le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus leur a demandé d'attendre à Jérusalem pour qu'ils soient baptisés dans cet esprit-là, n'est-ce pas? Mais eux, quand ils sont allés, ils sont d'abord allés dans la chambre la plus haute pour se retrouver là-bas. Et arrivés là-bas, ils ont commencé à prier. Ils ont persévéré dans la prière. Ils ont continué à prier. N'est-ce pas? Pour te dire quoi? En attendant le Saint-Esprit, nous sommes dans la période du Saint-Esprit. En attendant le Saint-Esprit, il faut persévérer dans la prière. Dieu a promis le Saint-Esprit. Dieu a promis le Saint-Esprit à ceux qui croiraient en lui. Dieu a promis de les remplir de son esprit. Dieu a promis de les équiper par son esprit, de les revêtir de son esprit. Dieu a promis de leur donner cette puissance. Parce que quand vous avez lu le passage dans Acte 1, là, au verset, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, les enfants de Dieu ont besoin d'une puissance. Ils ont besoin de recevoir cette puissance. C'est une promesse de Dieu, n'est-ce pas? Mais en attendant la promesse, l'accomplissement de cette promesse-là, on fait quoi? Il faut prier, il faut persévérer dans la prière. C'est-à-dire au-delà même du Saint-Esprit, ce que tu dois savoir, c'est que quand Dieu te promet quelque chose, ou bien quand tu t'attaches à une promesse de Dieu dans sa parole, il faut prier pour que cette promesse-là arrive à l'accomplissement. Alléluia. Et les apôtres et les disciples ont persévérer dans la prière. Alléluia. Ils ont persévéré dans la prière. C'est pourquoi quand vous arrivez dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 1, la Bible dit le jour de la Pentecôte, il s'est fait un grand bruit et le Saint-Esprit est tombé sur eux parce qu'ils ont prié. Tu veux recevoir le Saint-Esprit? Je t'encourage parce que c'est un don. Dieu nous le donne. Dieu a promis. Pierre a dit, il dit, recevez le don du Saint-Esprit. Donc Dieu nous donne le Saint-Esprit. Parce que c'est une promesse que Dieu fait. Mais cette promesse-là, il ne faut pas croiser les bras pour espérer qu'elle s'accomplit dans ta vie comme ça. Dieu est souverain. Il peut le faire pour toi. Mais ce qui nous a été donné de constater, c'est que pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, il faut prier. Il faut se disposer. Il faut être dans de bonnes et meilleures conditions. C'est pourquoi je voulais t'exhorter. Lorsque nous sommes à l'orée de la commémoration de la venue du Saint-Esprit, à l'orée de la Pentecôte, je voulais vraiment t'exhorter. Je voulais vraiment t'encourager à attendre le Saint-Esprit, mais dans la prière, à persévérer dans la prière, à toujours prier et à continuer à prier jusqu'au jour de la Pentecôte. Jusqu'au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est déjà avec nous. Le Saint-Esprit marche avec nous. C'est par l'Esprit de Dieu que nous produisons ces vidéos. C'est par l'Esprit de Dieu que nous vivons. C'est par l'Esprit de Dieu que nous prions. Mais ce jour-là, le dimanche de la Pentecôte, là, est le dimanche où nous commémorons la venue du Seigneur. Donc, c'est son anniversaire. Alléluia. C'est son anniversaire. Et ce dimanche-là, tu dois vraiment être rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas encore fait l'expérience, tu dois faire l'expérience. Pour ceux qui ont fait l'expérience doit être renouvelée. Alléluia. Parce que quand vous lisez la suite de l'histoire
dans les actes des apôtres, quand Pierre et Jean ont été arrêtés, chicotés et autres, et puis relâchés et menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus, quand ils se sont retrouvés et puis ils ont fait le rapport aux autres, la Bible dit qu'ils ont commencé à prier et le lieu où ils étaient a tremblé à nouveau et le Saint-Esprit les a remplis encore. Donc on peut être rempli une fois de plus encore. C'est vrai, tu as déjà fait l'expérience, mais tu peux encore faire l'expérience. Et pour cela, il faut te disposer, il faut te préparer à cela dans le nom de Jésus-Christ. Et notre Dieu est le Dieu qui écoute les prières. La Bible dit dans le livre de Jérémie 33, verset 3, il dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Alléluia. Invoque donc Dieu. Si tu invoques Dieu pour qu'il te révèle de sa puissance, si tu invoques Dieu, si tu cries à toi et que véritablement tu es sincère et que tu es disposé dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, bien-aimé dans le Seigneur, je te dis la vérité, le Seigneur va répondre à ta prière et tu seras rempli du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te remplit, forcément, il accompagne cela des dons spirituels. Alléluia. Il accompagne cela des dons spirituels et tu peux en recevoir au moins un don, sinon 2, 3, c'est possible. Le Seigneur est capable de déverser plusieurs dons spirituels sur toi. En ce moment-là, tu ne seras plus le même chrétien que tu étais. Tu seras donc un chrétien extraordinaire parce que tu vas surfer dans le surnaturel. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, en attendant, le Saint-Esprit prie. Continue de prier. Persévère dans la prière. Demande à Dieu que tu veux faire l'expérience. Demande à Dieu de te renouveler l'expérience. Demande à Dieu de te remplir. Demande à Dieu de te revêtir parce que c'est une promesse. Et quand Dieu promet, il agit. Il accomplit toujours. Mais il accomplit cela surtout dans la vie de ceux qui lui demandent cela. Alléluia. Amen. Alléluia. Il accomplit cela dans la vie de ceux qui lui demandent cela. Alors, bien-aimé, demande le Saint-Esprit. Persévère dans la prière et tu seras rempli du Saint-Esprit. Et l'histoire de ta vie chrétienne va chambouler de façon exceptionnelle du côté positif. Et tu vas voir que les peurs, les craintes, les doutes vont te quitter. Parce que quand la puissance d'en haut est en toi, tu ne crains plus rien. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, en attendant, le Saint-Esprit persévère dans la prière. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de m'avoir suivi, d'avoir pris ton temps pour aller jusqu'au bout de cette vidéo. Merci. Et je prie que parce que tu es allé jusqu'au bout de cette vidéo, que lorsque tu te disposes, la puissance d'en haut tombe sur toi et que les vrais dons, les dons spirituels soient à ton partage pour l'édification de son œuvre. Sois richement béni. Merci pour tout. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus. Amen.